Eh bien bonsoir tout le monde, ravie de vous retrouver pour ce petit moment d'écho, ça y est, fin de semaine. Enfin je dirais, ce qui ne change pas vraiment grand chose pour moi, mais bon, puisque je ne quitte jamais mon pinceau, hein, on pourrait me les greffer au bout de la main, ce serait pas plus mal à la rigueur je gagnerais du temps. Enfin qu'il soit auto-nettoyant aussi. Bon, allez, on continue, on termine. On va terminer là nos petits sujets. Je voudrais juste commencer par celui-ci. Je ne l'avais pas entamé parce qu'on avait quand même entamé pas mal de choses. Évidemment, je vous embrasse. Hein, je dis bonsoir à tout le monde. Je suis ravie que vous me retrouviez tous les soirs à 19h15, 19h20. Hein, tout dépend de Théo, je dirais un petit peu. Bon, non, il est très content. Voilà, il est derrière la caméra et n'hésitez pas à poser vos questions, il me les dira. Bon, allez, j'entame celui-ci. Ça y est, j'ai fait ma petite découpe. On est parti sur ce papier peint. Splendide. Voilà, il est vraiment superbe. Et j'ai retrouvé, je pense qu'on va partir sur un sous-bois en fait. Et oui, c'est le même papier peint que j'ai fait pour l'atelier boutique d'Hélène. De Claire, chère amie, à Maintenon. Voilà. Et du coup, je pense que le sous-bois est très bien. Bon, j'ai quand même cet impérial, voilà, que je retrouve là. J'ai aussi, j'aimerais bien mettre du vertigo. Et comme j'ai pas envie qu'il soit non plus super multicolore, puisque j'ai déjà quand même le plateau, ce que je vais faire, c'est que, bon, ben là, je vais habiller le plateau. Et puis, je pense que je vais faire des bayadères pour retrouver voilà, toutes les couleurs que j'ai dessus, parce que j'ai aussi le Boston. Et avec le sous-bois, ce serait sympa. Et puis, est-ce que j'ai travaillé le sous-bois? Je ne sais plus. Voilà, donc en fait, c'est une couleur qui n'est pas très vieille. Donc, je vais pouvoir la travailler et la patiner, bien évidemment. Ce que je voulais vous montrer avant tout. Bon, ça, le nettoyage, hein, vous savez, allez, Léo Clean. Ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. J'espère qu'on voit bien. Mon parti de mettre du papier peint déjà sur le dessus, c'était que il était déjà gondolé. Voilà, le plaquage était gondolé, mais là je vais le cacher du coup. Et puis l'idée du papier peint, ça ne me déplaît pas en fait. Ça apporte de la couleur. J'ai mis la sous-couche, j'avais pas vu en fait la fissure qui était là. Et ça, on fait attention quand on achète un meuble. On essaye de voir s'il est fissuré. Évidemment, c'est du bois, mais alors il est hyper lourd. Mais il y a des endroits, c'est du plaquage en fait. Voilà. Bah, d'ailleurs, sur toutes les surfaces, c'est du plaquage. Et là, fissure, que je n'avais pas forcément vue parce qu'elle était pas mal. Enfin, elle était certainement très petite. Je l'ai là, mais ça n'a pas gondolé. Donc, ce que ça a fait, puisqu'on humidifie en fait le support, ben, ça a gondolé, ça m'a fait une belle bulle et puis avec une fissure. Alors, soit c'est une grande armoire ou quelque chose, c'est au milieu et du coup là je me dis je ne vais pas enlever tout le plaquage parce que finalement ça va être beaucoup de boulot, évidemment c'est collé. Ou alors, et là je fends et j'imbibe à la seringue ou comme vous voulez de la colle et je pose à plat, je mets les choses dessus, donc ça va recoller. Là je me dis que j'ai pas grande surface, donc ce que je fais, c'est que tout ce qui doit partir, va partir. Hein, voilà, je mets, vous voyez, en fait, j'ai vraiment une bulle comme ceci. Donc là, je vais enlever. Tout ne va pas venir. Ouais, c'est assez particulier en dessous. Hein. C'est vraiment bosselé. Ouais, c'est particulier. Donc, voilà, comme c'est pas une finition et que ça doit être le bout du bois, effectivement, c'est pas une surface plane. Donc, ils sont obligés de réhabiller. Donc ce que je vais faire, c'est là où j'interviens avec ma pâte à poche. Hop. Donc vous savez, la pâte à poche, ça sert à faire des pochoirs en relief et justement à boucher ce genre de choses. Alors, comme je suis droitière, je vais me mettre comme ceci. Je vais essayer de ne pas cacher la lumière. Je vais prendre de la pâte à poche, et puis je vais venir combler en fait. Comme je comble un pochoir, ben là, je vais venir combler un trou, hein, tout simplement. Alors, il n'est pas tout petit hein, comme un pochoir. Mais c'est pas grave, on va y arriver, on va réussir à niveler. Alors, même si vous ne nivelez pas la première fois, vous pouvez attendre qu'il sèche. Vous passez du papier à poncer, vous allez voir, ça va vous faire une petite poudre. Vous voyez, hop, comme ceci. J'enlève bien évidemment le surplus.
S'il faut passer 2 passes, on fait 2 passes parce que quand même, on a quand même pas mal de surface à combler et un petit peu d'épaisseur. Donc je vais laisser sécher. Hein, je vais laisser sécher, c'est de faire quelque chose d'à peu près plat. Je récupère le surplus. On laisse sécher et demain je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer. S'il faut en mettre une deuxième passe, on en mettra une deuxième passe. Mais voilà, vous voyez, c'est aussi simple que ceci. Voilà. Ça comble vraiment, mais je vous dis quand vraiment le fait de mettre de la peinture ou de l'Eléopro, ça ne va pas replaquer, ça peut, mais ça ne va pas là pour le coup, c'est pas sa mission de replaquer, hein, de remettre à plat le plaquage. Non, certainement pas, au contraire, le fait de l'humidifier, ça rebulle, donc on le traite comme ceci. Voilà, donc j'ai regardé, il n'y a plus, là c'est vraiment, je pense que ça a été un petit peu cassé, et puis, mais bon, en même temps, c'est des meubles qui ont vécu. Avec la patine, certes, ça va relever un peu tout ça, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, on passe juste un petit coup d'Eléopro. Oui, il y a une question, Théo? Alors bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous protégerez ensuite votre papier peint? C'est une question. Alors oui, je l'ai fait, j'avais fait un bibus cet été, et effectivement, sur le papier peint, j'avais remis du vitrificateur. Super, ça a vachement bien tenu, j'étais contente, et puis ça imperméabilise quelque part. Celui-ci, il est super travaillé, il est gaufré, il est rainuré, il a quand même de l'épaisseur. Donc oui, parti pris, c'est quand même de le vitrifier. Justement, ce week-end, je vais faire un essai, hein, voir ce que ça donne. Et puis, voilà. Bon, de toute façon, il ne va pas aller dans une cuisine. Il ira où il veut, surtout. Mais ça dépend ce qu'on va en faire. Mais il est quand même super protégé. Il a quand même un super enduit déjà. Donc, je vais voir. Je vous dirai, de toute façon, on le fera ensemble. Voilà. Donc, l'Eléopro qui tient sur toutes les surfaces. Ça, c'est notre sous-couche d'accroche. C'est la croche que vous avez dans le kit, justement. Et voilà. Bah, écoutez, hein. Et puis là, il accroche bien avec ce bois-là. Voilà, tout simplement. Ce qu'il y a, c'est que j'aime bien mettre la peinture et ensuite, vous voyez, je lisse, j'écrase. Parce que non seulement ça sèche très très vite, et puis ça ne sert à rien d'avoir une surépaisseur. Et l'épaisseur que vous allez faire ou ce qui va sécher, votre patine, vous allez voir, elle va suivre tous les défauts. Donc voilà, on essaye de faire très attention. Et puis pour le plateau, écoutez, soit vous enduisez au pinceau et vous roulez ensuite. Mais là, tout simplement, voilà, comme ceci. Donc jamais de surplus, ça ne sert à rien. Ça ne couvre pas, ce n'est pas grave. Enfin, ça ne couvre pas la couleur, ce n'est pas grave, vous le savez. Ça n'a pas besoin d'être blanc-blanc. C'est pas la couleur qui va faire l'accroche, hein, on est bien d'accord. C'est une sous-couche qui tient vraiment sur tous les supports, qui est bloc tanin. Il se peut que pour les meubles vraiment, vraiment très cirés ou voilà, que le tanin que vous avez aérogommé, hein, ou vous avez poncé, vous êtes revenu au bois brut, il se peut qu'il y ait des traces. Auquel cas, le SOS Vernifix peut vraiment arrêter ceci et on recommence. Voilà. Ça arrive hein, dans des cas où on ponce. Et souvent, on laisse le vernis parce que c'est quand même une protection. Allez, je vais finir. Je m'arrête pas au milieu parce que j'ai pas envie d'avoir des traces. Quand bien même vous aurez des traces, mais écoutez, quand c'est sec, hein, vous mettez un petit peu de papier à poncer en 240 et puis c'est reparti. Hein. Voilà, on va s'arrêter ce soir pour celui-ci. Parlerez-vous du décomat? Oui, et en plus, j'étais en train de dire à Théo, avant de commencer, je sais que je dois parler de quelque chose. Il faut vraiment que je mette des post-it, moi, hein, c'est terrible. Hein. Surtout le vendredi. Hein. Oui, je vais parler du décomat. Alors, le décomat, qu'est-ce que c'est? Le décomat, je ne l'ai pas là, mais de toute façon, il se vend aussi en petit contenant comme ceci. Eh bien, écoutez, le décomat, qui, pareil, va dans le kit, un do-it-yourself qui est à 11,20 €. Alors, on m'a dit... mais ce n'est pas la seule aujourd'hui. On a l'impression que vos finitions ne sont pas satinées puisqu'elles ne brillent pas. Alors, le satin ne brille pas forcément.
Après, tout dépend. Si vous faites un satin sur du noir, sur du carbone, et qu'il y a un peu de lumière qui arrive, oui, vous allez voir que c'est satiné. Mais moi, quand je protège tout, c'est souvent du craie ou du brun. Ma foi, ça ne se voit pas que c'est satiné. Ça ne brille pas. On a un vitrificateur qui est brillant. Je peux vous dire que c'est quelque chose. C'est vraiment brillant, en fait. D'ailleurs, si vous voulez faire un noir ou un rouge ou un blanc à peu près laqué, hein, entre guillemets, c'est pas la façon de la laque, mais voilà, vous pouvez prendre quelque chose de très brillant. Et puis, on a toujours cette possibilité, comme on n'a pas le vitrificateur mat, on va le composer, c'est-à-dire que dans le vitrificateur satiné, vous allez mettre 10 à 20% de décomat, voilà, dans votre contenant. Et puis, ça va vous matifier, vraiment. J'ai fait ça d'ailleurs avec vous savez, l'abat-jour qui était en verre que j'ai peint, la noire, là, avec le pochoir à l'intérieur, noir d'ailleurs. Et bien là, je l'ai matifié vraiment parce que ça faisait de la matière. C'est vrai que c'est super. Et puis, le décomat, on s'en sert également. On va regarder ça la semaine prochaine ou la semaine d'après. Parce que j'aimerais faire un trumeau, mais un trumeau à ma façon, c'est-à-dire avec un miroir et puis en dessous un tableau à craie. Voilà. Donc voilà, donc ce décomat, on peut le mettre aussi dans un tableau noir. Ça va faire une accroche, ça va donner un petit peu de matière, un petit grain pour que la craie elle accroche dessus. Donc le décomat, vous le savez, on peut matifier soit la satinelle, parce que vous vous arrêtez à la satinelle, vous n'avez pas envie de mettre de vitrificateur dessus. Auquel cas, vous mettez du décomat, si la satinelle, pour vous, est trop satinée. Ce qu'il faut savoir, c'est vrai qu'un noir mat, c'est très joli, c'est vraiment superbe. Il faut savoir quand même que les couleurs mat, tout ce qui est mat d'ailleurs, comme c'est un petit peu rêche, et bien écoutez, ça agrippe aussi toutes les, je vais dire, les poussières et les choses comme ça, voilà. C'est moins facile d'entretien, mais bon, on n'est pas tout le temps en train non plus à l'éponge ou... voilà, après c'est suivant, enfin, si on a envie du mat, on fait attention parce qu'on a un meuble qui est mat. Voilà. On vit en conséquence. Bon, on enlève ceci. Oui, Théo. Comment faire pour voir toutes vos vidéos, surtout celles sur la crédence? Surtout celles sur la crédence. C'est-à-dire la crédence. Bah, je sais pas, mais... Est-ce que j'ai parlé des carreaux de ciment? J'ai pas... bah si. Alors, ce que vous faites, c'est que vous m'envoyez un message en MP, et puis, c'est quoi que vous appelez crédence? Hop, hop, hop. Normalement, j'ai tout sous la main. J'avais pas prévu ça, j'ai prévu ça pour la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si c'est ça, hein, mais on peint sur de la faïence. Voilà, vous voyez, c'est de la faïence. Donc ça pourrait être très bien votre crédence de cuisine que l'on associe avec son tiroir. Oui, sur les carreaux de ciment. Oui. Voilà, donc c'est ça, sur le carreau de ciment. Donc ça, c'est pas un carreau, mais c'est le j'adore. Mais c'est dans le même principe hein, que j'ai mis à la pâte à poche et que j'ai patiné. Et carreau de ciment, le voici. Voilà. Et normalement, on a la porte qui va avec. Ça, c'est votre cuisine. Ça, c'est le tiroir de votre cuisine. Là, on a un plateau de votre cuisine qui va vous servir de dessous de plat. Ou ça peut très bien être, puisque c'est du MDF coupé aux dimensions de votre crédence, et du coup, vous la refaites, vous la remettez par-dessus du carrelage de votre faïence, et puis voilà, vous la décorez. Et je dois avoir... Et non, je n'ai pas, mais c'en est un autre. Je n'avais pas fait de carreau de ciment. Donc vous voyez, sur une faïence jaune, sur un carrelage jaune, eh bien on fait des pochoirs. Tiens, je suis étonnée de ne pas avoir fait... Oui, j'avais... Voilà. Donc ça, vous voyez, ça tient vraiment sur la faïence. Moi, j'en ai deux qui sont faits comme ça. En fait, c'est comme un meuble. On nettoie bien, on dégraisse bien ses joints. Et puis, sous-couche, couleur, dessin, patine, tout ce que vous voulez. Ni plus, enfin, vraiment comme un meuble, en fait. Voilà. Voilà. Mais on va faire la semaine prochaine quelque chose là-dessus. Hein, on va faire une porte de cuisine. On va faire une porte de cuisine, un meuble, son tiroir, voilà.
J'aurais aimé savoir vos couleurs sur vos carreaux sur le plateau. Sur celui-ci, c'était loft poivre, carbone et noir. D'accord. De mémoire. La proposition d'écomat satinelle sera la même qu'avec le vitrificateur 20%. Oui. Oui, 20 c'est le maxi parce qu'après, déjà 10 c'est pas mal. Ce que vous faites, c'est que vous prenez une petite planche. Vous prenez une petite planche puis vous faites un essai. Voilà. Allez, hop, on passe à la bougie. Alors, est-ce que j'ai avancé? Ben, un petit peu quand même. Hein. Donc, je ne sais pas si où on en était. J'ai mis une couleur sur la bougie. Voilà, ça c'est le transfert. Transfert avec l'héliotransfert. Vous savez, ça capture votre encre et puis ça vient le mettre sur votre support. J'avoue que je n'ai rien mis. J'ai pas mis l'héliopro ni rien du tout. Je suis allée directement sur la bougie. Il est vrai que faites attention quand vous peluchez, hein, quand vous boulochez, pas mettre plein d'eau et puis d'y aller à fond parce que ça reste quand même en dessous hyper cireux. Bon, là c'est couleur, là j'ai fait, c'est des essais, hein. Là j'ai fait un truc noir, ouais, bon, enfin voilà, c'est pas... Et puis là, j'ai fait les boules de Noël, voilà, j'ai pris le pochoir. Et ce que j'ai fait quand j'ai mis le pochoir, vous voyez celle-ci, donc j'ai fait le brun. Et puis j'ai pris un pinceau avec le trésor et je suis venue combler, avec un petit pinceau à pointe, hein, je suis venue combler avec le trésor. Donc voilà, ça fait... bon, c'est sympa, voilà. Et j'avais envie d'essayer... Oui, qu'est-ce qu'il y a Théo? Coucou Marie-Laure, la peinture tient sur de la faïence de salle de bain dans la douche, par exemple. Oui, alors on a une protection qui s'appelle le Biprotec. Oui, sur du béton aussi, ça tient avec le Biprotec. Sur la douche, j'ai des collègues qui l'ont fait, oui, et puis ça tient. Est-ce que ça tient? Oui, je pense que ça tient encore. C'est de la résine en fait. Alors il n'est pas dit que peut-être tous les ans ou tous les 2-3 ans, on remette une protection par-dessus pour recommencer. Mais oui, pourquoi pas, oui. Oui, oui, parce que de toute façon, la résine, elle tient. Alors c'est une résine qui est vraiment plus dure que le vitrificateur. Voilà. Elle est résistante, elle est imperméable, elle est extra. Bon, alors avec tout ça, on y va. Ça chauffe. Ça chauffe? Ah, ça chauffe pour toi surtout? Non, bah... Tiens, tu peux montrer les deux bougies? Les deux bougies. Voilà. Je vais essayer de faire le tour. J'ai mis... Voilà. Bon, c'est des petites idées, hein, mais... Et puis là, avec de la couleur, du noir. Bon, le seul truc, c'est que vous faites attention quand vous faites l'héliotransfert. Bon, j'ai fait ça. Ça y est, je l'ai défait avec mon écriture qui était plus ou moins droite, mais finalement, c'est pas mal. Et bien, écoutez, ça dit que mon bonheur à moi, c'est nos moments à nous. Voilà. Parce que je trouve que c'est ça le partage, en fait. On se nourrit des moments que l'on peut passer avec les autres. Toujours dans... alors, je voulais juste vous montrer également ceci. Toujours dans l'esprit un peu pochoir, je décore pour finir nos petites créations. Parce que j'aime bien finir tout ça. Qu'est-ce que j'avais prévu? J'ai prévu un noir et le milieu en antique rouge. Alors... Vous savez que les brosses à pochoir, je vais essayer de faire vite avant que le téléphone me chauffe. Les brosses à pochoir, on a la moyenne, c'est vrai que c'est celle-là. Et en plus, maintenant, elles sont super, puisqu'elles n'ont plus cette peinture, vous savez, qui se décollait. Maintenant, elles sont en bois et c'est vraiment, vraiment plus sympa. Donc, la numéro 2, là, je prends du noir, je décharge à côté. Et puis, il y a la numéro 1 que je vais certainement prendre... Pour la fleur du milieu. Voilà, donc j'ai pris ma satinelle et puis, allez, c'est parti. Je vais faire comme ceci. Soit je tape, soit j'ai quelque chose, soit je fais comme ça et j'ai quelque chose de plus marqué, ou soit je fais des petits ronds pour que ce soit un petit peu plus nuancé. Je peux regarder si j'étais droite, ma foi. Comme hier. Oh. Création maison, donc on fait comme on veut. Voilà.
Rien n'est parfait. Allez, je vais prendre l'antique rouge. Celui-là est vraiment superbe. Alors, je pourrais vous dire, de toute façon, je pourrais vous dire que toutes les couleurs sont superbes. Elles sont superbes. Bonsoir, puis-je passer le vitrificateur sur la chaise cannée où vous êtes assise? Ah bah oui, carrément. Cela ne va-t-il pas durcir le canage? Non, Merci. mais déjà, de toute façon, vous avez déjà mis de la peinture. Vous l'avez déjà peinte. Bon, je vais peut-être, vous voyez là, du coup, je vais peut-être faire ça pour en mettre un petit peu plus. Je pense que ça va donner, mais... Alors, est-ce que j'en fais un en haut? Est-ce que j'en fais pas un en haut? Je ne sais pas. Non, je vais peut-être le laisser comme ça, finalement. Oui. Voilà. Bon, ce que je vais faire, je suis un petit peu cruche, je l'ai tout fait dans l'autre sens. Je voulais justement y passer un petit coup de patine noire. Bon, là c'est pas grave. Oui, elle est déjà peinte. Oui, donc déjà vous avez déjà mis de la peinture dessus. Voilà, donc vous pouvez effectivement vitrifier. J'ai encore un petit quelque chose. Voilà ce que je voulais faire et on aura terminé nos petites réalisations. Mais écoutez, hop, on va prendre la patine marron. Je remue. Et puis j'ai envie d'en passer sur la bougie. J'aime bien aller jusqu'au bout des trucs, voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Très joli message sur le cadre. Oui, et puis si ça fonctionne pas, eh ben, écoutez, on refait autre chose, voilà. Allez, on essaye. Je pense que ça va donner. Il n'y a pas de raison. Sur du noir, patine noire ou marron? Sur du noir, sur une couleur noire, vous mettez une patine comme vous voulez, argent, trésor, bleu, enfin ça, toutes les couleurs. Et je peux vous assurer que le marron sur une marron sur une couleur noire, c'est splendide. Attention, ça vraiment, ça colore quand même la peinture. Hein. Les pochoirs, on les trouve sur le site? Oui. Sur quel site Eh ben, les pochoirs, vous regardez déjà sur ma publication, j'ai mis le lien des pochoirs. Et puis, ce que vous faites, c'est que vous, en Messenger, vous m'envoyez un petit mot et je vais vous renvoyer tout ça si vous ne les trouvez pas. Oui, est-ce que j'aurais dû? Est-ce que j'aurais pas dû? Bon, bah écoutez, moi j'essaye pour voir si ça T'aurais pas dû. fonctionne. J'aurais pas dû? On voit un Ah, peu mon moins. gros. Pas grave, je vais enlever tout à l'heure un petit peu quand ça va avoir séché. De toute façon, là, je suis pas embêtée avec le gras puisque c'est déjà de la cire, c'est déjà de la cire. Voilà. Non, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez faire des superbes bougies de Noël et mettre ça au milieu de votre table. Vous les prenez blanches et c'est vous qui créez votre décor. Bon, c'est sympa. Voilà, j'ai pris de la marron, mais ça peut être de la seigle, ça peut être n'importe quoi. Quand ça va avoir séché un petit peu, je vais refrotter un peu pour qu'on voit un peu l'ivoire. Donc ça fonctionne, on le sait. Voilà. Allez hop, pendant qu'on y est. Vous avez vu, ça sèche hyper vite, je viens de le faire, mais... Ah là là. Oui. Tu vas mettre partout de ton truc. Voilà. Et puis ça, comme ça va dans un cadre, j'ai pas besoin d'enlever à la laine d'acier le gras qu'il y a dedans. Ça, le dessus, là, ça ne sert à rien. C'est vraiment juste un peu pour ombrer. Si j'enlèverais peut-être le surplus, je vais en mettre un peu plus dans les angles. Donc, vous voyez, donc j'avais le décomate à vous dire. J'avais. Bon, bah, je finalise les commandes dimanche. Voilà. Sur du lin, vous me recommanderiez patine marron ou seigle? Ben, moi j'avais envie de dire marron, mais après c'est vrai, je crois que c'est Marie-Annick qui avait dit que avec le seigle c'était pas mal non plus. Bon, ça me paraît, le contraste il va pas être, ça dépend ce que vous voulez comme contraste, mais ça va pas être vraiment fort quoi. Enfin pas fort, ça veut rien dire. Mais... Isabelle. Théo, le résultat final est toujours magnifique. Ah, il aurait des doutes sur sa mère, sur ce qu'elle fait. Non, bah, depuis tout petit,
Il est bizarre, non? C'est ça que t'allais dire? C'est Théo? Moi, oui. Ah non, pas du tout. Non, j'ai des petites taches. Je vais peut-être enlever avec la laine d'acier, je vais voir. En fait, j'aurais pas dû mettre de patine marron. Et je le savais en plus. Parce que j'étais prévue pour faire un déco glacis Wenge. Voilà. Bon. Parce que quand on fait du marron, c'est quand même du chocolat. Hein, c'est comme du chocolat. Alors que là, j'ai fait une patine Wenge. Bah, du coup, mon œil, il me gêne. Voilà, ça me gêne à l'œil. Et c'est pas que j'aime la perfection. C'est que je veux que ce soit parfait, mais dans l'imparfait. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans l'imperfection, j'aime la perfection. Voilà. Bon, c'est pas grave, vous avez compris un peu l'intention que je voulais en faire, c'était un petit peu le vieillir. Donc, je vais passer une petite laine d'acier et puis je vais vous montrer tout ça en photo après. Je pense qu'on a tout vu. Hein? Amusez-vous avec ça, surtout. J'ai essayé avec de mettre du bâton à l'huile sur la cire, ça tient pas bien. Là, on prend de la peinture et on vient tapoter pour mettre dessus. Voilà, je vais un petit peu frotter avec la laine d'acier quand même. Faites-vous des Pères Noël, des machins, tout ce que vous voulez. Eh bien écoutez, je pense qu'on a vu tout ce qu'on avait à voir. Voilà, je vais vous embrasser et puis je vais vous souhaiter un très très bon week-end. N'hésitez pas pour les commandes. Pourquoi tu rigoles, Théo? Annick, Théo, n'oublie pas que tu es une création de ta mère. Mais ça, c'est super intelligent, ça. C'est vrai, hein? C'est de l'unique. C'est de l'imperfection, de la perfection. Ouais, en fait, on n'est pas parfait. Hein. Non. Puis nous, on essaye de les... Alors, pas de les rendre parfaits, bien évidemment, on ne peut pas. Mais parfois même, on essaie de les façonner un peu. Si, quand même, on essaye de mettre un peu d'éducation. Mais bon, ils ont leurs défauts et puis on a les nôtres. Hein. Ah, tu te marres finalement Ouais. avec nous, Théo. Hein. Ouais. Est-ce que tu racontes ça à tes copains après? Non. Non. Bon, je vous embrasse et je vous dis à lundi et surtout n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde.